pour reposer sa tête. Le deuxième mystère de la tête. Quand il a dit le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, cela est réellement prophétique. Vous savez, Jésus est venu sur terre dans le but de bâtir son corps. Et c'est quoi le corps de Jésus? C'est l'église. Quand il est mort, la Bible dit il a pris soin de plier le linge de la tête. Son travail était quasiment fini, mais le corps n'était pas encore retrouvé. Je vous ramène à la croix. Lorsqu'il est mort, pour constater sa mort, la Bible dit les soldats sont arrivés. Ils lui ont mis l'épée dans le côté. Ainsi, l'eau et le sang sont sortis. Et la Bible dit c'était la naissance de l'église. Alléluia. C'était la naissance de l'église. L'église est née à la croix. Mais l'église est présentée solennellement le jour de la Pentecôte. Alléluia. À la croix, l'église est née. À la Pentecôte, l'église est présentée avec puissance. Alléluia. Et elle connaît la petite moine. Bon, on a une église après 3 mois. Alléluia. Donc l'enfant est déjà là. Alors l'église, c'est l'épouse du Seigneur. Quand il dit, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, cela signifie le chef de l'église était en train de marcher, mais il était en quête d'un corps par où par lequel sa tête devait se reposer. C'est une tête qui roulait, c'est une tête qui se promenait, mais une tête sans corps, une tête sans corps. Alors quand il est mort, la réponse qu'il a donnée à ce jeune homme, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, venait de s'accomplir. Venait de s'accomplir. Il a pris son corps, il a formé à la croix et il va le présenter. Il a fait que qu'il soit le chef suprême de l'église et il a soumis tout pouvoir au papier de l'église. Quelqu'un comprend ces choses. Nous parlons de la résurrection. Jésus est ressuscité. Il est vivant et il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Mais aujourd'hui c'est un événement. C'est comme nous l'avons constaté. Mais je rentre dans l'ancienne alliance où Jésus-Christ était une ombre. On ne pouvait pas le voir, mais il était là parce qu'il est présent dans le temps ancien, dans ce temps-ci et dans le temps à venir. Il est omniprésent. La Bible dit l'agneau a été immolé avant même la fondation du monde. Amen, amen. Avant que tout ne soit, il y avait déjà le sang qui était prévu. Jésus savait qu'il devait être immolé. Lorsqu'Adam est tombé, la Bible dit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a tué un animal. Il a versé le sang et il a pris de la peau de l'animal. Il est venu revêtir l'homme. Le sang qui a fait couler déjà en Éden, c'était la préfiguration de la mort de Jésus par qui nous serons revêtus de la gloire et de la puissance. Rappelez-vous qu'il est écrit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme est devenu nul parce que la gloire est partie. Mais quand Jésus est venu, il a retrouvé la gloire que l'homme avait perdue par sa résurrection d'enterrement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand je vois Abel, la Bible dit Dieu a jeté un regard
favorable sur Abel, premièrement, et sur son offrande. Pourquoi? Parce qu'Abel n'a pas offert à Dieu le fruit de la terre. Mais il a offert à Dieu un sacrifice sanglant. Dieu aime le sang. Il voulait le sang, mais un sang pur, un sang s'attache. Est-ce que quelqu'un est là? Dans Abel, nous voyons l'offrande de Christ. Alléluia. Abel a été tué par qui? Par son frère. Et qui a tué Christ? Ce sont ses frères. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Si nous laissons Abel, nous pouvons parler de la colère de Dieu qui s'est apaisée lorsque Noé a offert à l'Éternel. Il a donné à Dieu des animaux qu'il a tués et le sang était versé, et Dieu a apprécié l'odeur de cette offrande. Dieu va faire alliance avec Noé et il dira à Noé: désormais, dorénavant, je ne tuerai plus la terre par le sang de déluge. Voilà ce que je te donne comme signe. Arc-en-ciel. Alléluia. L'Éternel a fait alliance quand il a senti l'odeur des offrandes qui étaient sanglantes. Après Noé vient Abraham. Abraham est le type de Dieu. Et Isaac, la préfiguration de Jésus. Isaac, on allait avec lui dans le sacrifice. Il faut lui donner un sacrifice. Est-ce que quelqu'un est présent? Alléluia. Alors qu'on va mener pour le tuer, l'Éternel a parlé. Abraham, je vois maintenant que tu m'écrains car tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé. Il dit maintenant d'Abraham: tu as tellement aimé. Je crois et je vois que tu m'écras. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique fils. Dieu n'avait qu'un seul fils. Il a donné afin que par Jésus nous puissions avoir d'autres personnes qui croiraient en Jésus et qui deviendraient des petits Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La bague, tu dois comprendre cela. L'ombre des choses était déjà dans l'ancienne alliance. Voilà pourquoi nous avons dit la question posée dans l'ancien testament. Isaac a posé quelle question? Papa, je vois les couteaux, je vois les bois, mais où est l'agneau? Mais lorsqu'on arrive dans l'évangile, Jean chapitre 1 verset 29, Jean va dire: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, celui qui ne couvre pas, c'est celui qui est venu ôter. Alléluia. Il y a péché et péché. Il y a le péché au singulier et il y a le péché au pluriel. Alléluia. Le péché singulier, c'est le péché adamique. Même un bébé qui naît aujourd'hui, il est péché. C'est ce que dit Angelo Batanza. Un bébé, mais lorsqu'on lui donne la tétée, il apprend à mordre les tétons de maman. Qui lui a pris ça? Quand on lui donne rien à manger, il crie. Amen. Un bébé se fâche. Qui lui a appris ça? Mais il est né dans cette nature. La nature pécheresse. Maman m'a dit: alléluia. L'Éternel est vivant et l'Éternel est puissant. Lorsqu'il est mort à la
la croix, lorsque nous revenons au papier de la croix, c'est là qu'il nous pardonne du jour au jour. Mais les péchés qui menaient à la mort, c'est ce péché de la désobéissance.